Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, C'est Monsieur Klein. Je fais suite à notre conversation téléphonique avec Monsieur Paillard concernant son dossier de mutuelle. Donc, serait-il possible de le joindre, s'il vous plaît? oui, c'est moi. Ah, c'est vous? C'est vous? C'est Monsieur Michel Paillard, c'est ça? Oui, Excusez-moi, autant pour moi. Donc, je fais suite à votre conversation téléphonique avec ma collègue Lina de la Mutualité Française concernant votre dossier de mutuelle. Vous vous en souvenez? oui, C'était en début de semaine. Donc, je n'ai pas pu vous joindre lors de notre rendez-vous le mardi. Donc, c'est pourquoi je me suis permis de vous contacter aujourd'hui. Donc oui, j'espère que je vous dérange pas. non. Très bien. Donc comme vous a expliqué ma collègue Lina, le but de notre appel, c'est de vous communiquer davantage les informations concernant la nouvelle loi, la réforme 100% santé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, j'en ai bien entendu parler. Très bien. Pour résumer en quelques secondes, c'est une nouvelle loi qui a été votée en 2019, qui est rentrée en application à partir du 1er janvier dernier pour les deux postes, optique et dentaire, pour avoir un remboursement intégral dans le panier 100% santé. Et l'audition, ça serait remboursé intégralement dans le panier 100% santé à partir du 1er janvier 2021. Mais attention, c'est seulement les mutuelles avec des contrats responsables et solidaires qui sont éligibles à cette loi. Donc, toutes les mutuelles, assurances, banques, grandes surfaces qui proposent des contrats santé non responsables, ils ne sont pas éligibles à cette loi. D'accord? Ça veut dire quoi, non responsable? Un contrat non responsable, c'est un contrat qui ne respecte pas parfois le cahier de charge. C'est-à-dire une mutuelle avec un contrat non responsable, elle peut vous dire que vous avez par exemple 400% sur le dentaire, et lors des remboursements, vous pouvez ne pas avoir ces 400%, d'avoir moins. Donc ça veut dire que c'est des contrats qui ne respectent pas le cahier de charge. Donc c'est pourquoi au niveau de la santé, il faudrait toujours choisir un contrat responsable et solidaire. Comme ça, vous êtes remboursé intégralement dans le panier 100% santé. D'accord? Oui, mais Non. bon, j'ai pas compris la finalité qui respecte pas le cahier des charges. S'il y a des garanties, il faut qu'ils les respectent. Ben oui, mais malheureusement, là, avec le changement des lois, avec les contrats non responsables, malheureusement, il y a beaucoup de mutuelles qui ont fermé boutique, c'est-à-dire des mutuelles avec des contrats non responsables, qui vous disent que vous avez 400% alors que lors du remboursement, vous avez moins. Et bien forcément, vous allez quitter cette mutuelle juste après. Donc c'est ce qui s'est passé par rapport à des mutuelles qui ont fermé rideau. Les adhérents se sentaient arnaqués. Donc du coup, il y a beaucoup de mutuelles avec des contrats non responsables qui ont fermé boutique. D'accord. C'est un impact. Une Oui. question. Dites-moi. Euh, Mutuelle ou assurance, quelle différence? Très bien, c'est une bonne question, elle est pertinente. Donc aujourd'hui, la différence, elle se présente comme suit. La mutuelle, elle est régie par le code de mutualité. Oui. Ça veut dire qu'ils sont là pour un but non lucratif. Ah oui, c'est ça. Alors que l'assurance, elle est là pour un but lucratif, donc c'est plus business qu'autre chose. Et ils sont régis par le code des assurances. Et le code des assurances, ça joue pas. Alors attendez, je fais un mémoire pour ça, donc Bien sûr, allez-y. mutuelle c'est régi par le code De mutualité. de mutualité. Et l'assurance, elle est régie par le code des assurances. Et sur le code des assurances, une assurance qui propose des contrats santé peut faire des augmentations même au cours de l'année. Et en fin d'année, quand il y a des augmentations, parfois c'est excessif, entre 10 à 20% d'augmentation. Pourquoi? Parce qu'un assureur multirisque, au cours de l'année, parfois ils ont beaucoup de sinistres, auto, moto, habitation, et c'est répercuté sur toutes les cotisations, santé, assurance, finance, etc. Donc en fin d'année, pour récupérer plus d'argent parce qu'ils ont perdu lors des sinistres, même si ce n'est pas de ma faute. Si par exemple j'ai une assurance, comment? Comme les catastrophes quand il y a inondation Bien sûr, à ce moment-là, et le feu. oui, l'assurance, elle sort beaucoup d'argent. Donc, du coup, en fin d'année, elle est obligée de faire augmenter tous les adhérents des assurances, les adhérents des contrats santé. Donc, du coup, parfois, on se retrouve facilement avec une augmentation de 10% ou 12%. Alors que D'accord. les mutuelles santé qui ne font que la santé, qui sont régies par le code de mutualité, quand il y a des augmentations en fin d'année, généralement, c'est entre 2 et 5%. D'accord. Donc,
Les assurances sont régies par quel organisme? Enfin, Par le code des assurances. les assurances, d'accord. Et les mutuelles, régies par le code des mutuelles. La différence, c'est que la mutuelle, elle est là pour un but non lucratif. Ah oui, Mais pas l'assurance. L'assurance, c'est plus business qu'autre chose. Donc là, parce que la dernière fois, vous rappeliez pas du nom de votre mutuelle. Donc, vous n'avez pas communiqué le nom de la mutuelle à ma collègue. Donc, vous êtes auprès de quelle compagnie actuellement? la SMA et Là, La SMA, Pop Santé. FMA. Ouais, Et vous y êtes depuis quand exactement? le premier dernier. 1er janvier dernier. D'accord. Donc, la cotisation actuelle s'élève à combien exactement? 81 euros 51. D'accord. Donc là, aussi, vous allez bénéficier gratuitement d'une étude comparative de plus de 450 mutuelles que j'ai sur ma veille concurrentielle pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, mais surtout une formule pour l'année prochaine qui sera adaptée à vos besoins, à votre situation, tout en respectant votre budget. Parce que là, je ne sais pas si vous savez comment les mutuelles calculent la cotisation pour nous. Non, Très bien. Ben, retenez qu'aujourd'hui, la mutuelle se base sur trois éléments. Premièrement, l'âge. Deuxièmement, ah oui, le département, parce qu'aujourd'hui, ah oui, le tarif change d'un département à un autre. Donc, on est à Paris, donc je vous dis pas. Le 75, c'est chaud au niveau des tarifs. Donc, si on compare par exemple aujourd'hui le 69 avec le 75, on paye excessivement cher par rapport à vous. Parce que le d'accord. 75, le 06, donc c'est des départements à risque. Et Quand, là, je sais plus on est vieux, plus on paye. pareil, mais surtout le département. Le département a un impact plus que l'âge. D'accord. Et enfin, Ah bah oui, oui, le troisième et le dernier élément, c'est le régime social. Parce que aussi le tarif change du régime général vers le régime indépendant et aussi du régime MSA, agricole. ah oui, d'accord. Pareil, donc c'est trois critères. Et par rapport à l'âge, comme vous dites, aujourd'hui, nous payons un minimum pour avoir une formule basique, nous payons 1 € pour chaque année d'âge. Ça veut dire aujourd'hui, si moi, je veux une formule basique et que j'ai 40 ans, je vais payer minimum 40 €. Si j'ai 50 ans, je paierai minimum 50 €, ainsi de suite. Et si j'ai Ah 40 ans, d'accord. et si j'ai 40 ans et je veux avoir une formule avec des renforts ou bien une formule complète, je dois payer en moyenne dans les 55 €. Donc je ne veux pas payer 40 € parce que 40 € c'est pour une formule basique avec 100% partout. Mais parfois les 100% n'est pas suffisante. Parce qu'un 100% en mutuelle, ce n'est pas un remboursement intégral. C'est 100% du tarif de base de la sécurité sociale. Et si j'ai d'éventuels dépassements d'honoraires, je devrais payer de ma poche. C'est pourquoi sur des D'accord. mutuelles, on a des formules avec 150%, 200%. C'est pour être couvert pour les dépassements d'honoraires, ne pas payer de sa poche. D'accord. Oui, mais faut voir si c'est une fois par an qu'on paye de sa poche. Ben oui, c'est ça le calcul de On- rentabilité. Si aujourd'hui vous avez une mutuelle et que vous payez chaque mois, comme vous dites, de votre poche, ce n'est pas rentable. Mais oui, aujourd'hui, on ne doit pas avoir une mutuelle pour la forme seulement, mais on doit avoir une mutuelle avec une cotisation unique et de ne pas avoir de reste à charge à droite et à gauche. C'est ça une bonne mutuelle. eh ben, moi, je pars d'un principe, si on s'en sert qu'une fois dans l'année, pour reste à charge, comme les lunettes, eh ben, pourquoi faire avoir 150% de Eh ben voilà, remboursé voilà. Vous avez raison. et, C'est pourquoi mes et clients, ils vont mieux le minimum, et puis c'est tout. eh Hein. ben voilà, vous avez raison, parce qu'on ne change pas les lunettes chaque Surtout mois. avec la nouvelle loi, la nouvelle loi là, Ouais, qui est passée, bien sûr. 100% responsable. Et quand vous dites, cher monsieur, on ne change pas les lunettes chaque mois ni chaque semaine, c'est pourquoi Ouais, mes clients qui ont déjà compris m'appellent chaque année pour refaire le même exercice. Ça veut dire comparer selon les besoins au jour J. S'il y a mieux et moins cher, on change. On n'est pas marié à une mutuelle. oui, oui, Moi, de toute façon, ma devise, c'est de rester fidèle à madame, mais pas à la mutuelle. Les mutuelles, c'est pas ce qui manque.
Donc moi, en tant qu'expert en santé, je fais tourner la concurrence pour moi chaque année, pour avoir le meilleur rapport Ouais. qualité-prix. Donc là, pour faire la comparaison en bonne et due forme, vos besoins en santé. Est-ce que aujourd'hui vous portez des lunettes, monsieur? Comment? Allô? Oui? Je vous entends plus. Donc là, vous m'entendez? Oui? Donc je disais, est-ce que vous portez des lunettes? Oui? Oui. Avec des verres simples ou progressifs? Progressif. D'accord. Vous les changez à quelle fréquence exactement? Chaque 2 ans, 3 ans? Moi, tous les 4 ans. Tous les 4 ans, très bien. Et d'habitude, quand vous les changez, combien vous payez de reste à charge de votre poche? Eh ben, la dernière fois, j'ai rien, eu un minimum de reste à charge, mais j'avais un contrat groupe, j'étais en activité. C'est normal. Quand on a un contrat groupe, il y a Bah des oui, parce avantages qu'il y avait groupes, des bonnes garanties. Donc, des conventions aussi avec les opticiens. Mais si vous n'aviez hmm. pas de contrat groupe, je vous promets qu'avec les verres progressifs, en moyenne, on se retrouve avec 200 euros de reste à charge, minimum. Eh ben, c'est ce qui se produit. Hein. Ben oui, donc, mais aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, je vous promets que pour l'année prochaine, je vous trouverai une formule éligible à la loi réforme 100% santé. Comme ça, même quand vous changerez vos lunettes, vous n'allez verser aucun centime de votre poche. Mais Donc, Top Santé, c'est marqué sur comment? la mutuelle ici, là. Euh, attendez, voir, je vais vous lire les garanties. Oui, s'il vous plaît. Ouais. Alors, pour l'optique, c'est les prestations assurées jusqu'à la date anniversaire. Non, c'est pas ça. Équipement. Hum. Déjà, là, qu'est-ce qui est écrit sur le tableau de garantie? Quel est le nom de la formule chez FMA? Euh, Ça doit être la formule 2. La formule 2. Donc, je vais vérifier parce que je l'ai aussi sur ma veille concurrentielle. Donc, Ah oui, mutuelle FMA, je sors le Top tableau de Santé. garantie. Pop Santé. C'est Top Santé, ouais. Pop Santé, en fait, c'est pas la mutuelle. Votre mutuelle, c'est FMA. Pop Santé, c'est le gestionnaire. Ah, ben, Parce que, je les ai appelés, ils m'ont dit c'est Top Santé. C'est d'accord, pas FMA. mais sur la carte mutuelle, qu'est-ce qu'il y a écrit, Ah ben, faut que j'aille la chercher. s'il vous plaît? Attendez. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Alors, quel est le nom de la mutuelle qui figure sur la carte? Est-ce que c'est FMA ou bien Pop Santé? Alors, le symbole, Comment? c'est FMA, Le symbole, il est comment? Est-ce que c'est écrit FMA en noir et orange? en noir. Et le nom de la mutuelle qui est écrit sur la carte, c'est quoi? Top Santé.
D'accord, donc c'est Pop Santé, comme vous a dit le conseiller au téléphone. Pop Santé en noir, Pop en noir et Santé en bleu, c'est ça? Oui, santé, pop, santé en noir et en bleu, le santé. D'accord, avec 3 points en vert et 3 autres points en bleu, c'est ça? Oui, oui, Très bien. sur le côté gauche. D'accord. Et donc, comme vous voyez, je connais très bien toutes les mutuelles. Et il n'y a pas écrit FMA sur la carte. Si, FMA aussi. FMA, ben, je ne vois pas ce qui est écrit dessous. Ah, assurance, oui. FMA, FMA Assurance. FMA Assurance, À, d'accord. à droite de Pop Santé, il y a un espace de 1 centimètre et FMA Assurance. D'accord. Et donc là, la formule que vous avez, est-ce qu'elle s'appelle Apesia? Alors, où c'est Parce que que si je vous vois avez le ça? tableau de garantie, juste avant le tableau de garantie, vous avez le nom de la formule. Est-ce que c'est formule senior Apesia? Ou bien vous pouvez me lire seulement les pourcentages que vous avez sur le tableau de garantie, comme ça je saurai quelle formule vous avez. Alors, les pharmacies, je prends sur la carte, pharmacie 100%. Non, 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 monsieur, pour ne pas vous induire en erreur, parce que là, ne dites jamais ça, parce que quand vous êtes face à un commercial, il peut facilement vous baratiner. Aujourd'hui, toutes les cartes mutuelles à l'échelle nationale, par mesure de sécurité, ils ne mettent pas les pourcentages que vous avez réellement. Ils mettent toujours 100%. Si vous prenez n'importe quelle carte mutuelle, vous allez trouver 100%. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les professionnels de santé jetaient un coup d'œil sur la carte pour essayer de s'aligner avec les pourcentages que vous avez pour gagner plus d'argent. Donc maintenant, par mesure, Ouais, ça je l'avais su. donc c'est pourquoi par mesure de sécurité, les personnes qui s'occupent de loi des assurances et des mutuelles, ils ont décidé de mettre sur les cartes mutuelles 100% partout. Comme ça, le professionnel de santé ne saura pas quelle est la formule que vous avez. D'accord. Donc là, il ne faut pas chercher sur la carte, mais chercher si vous avez un tableau de garantie sur l'appel à la cotisation, ou bien n'importe quel document que vous avez reçu, ou bien si vous avez un espace client Pop Santé. Du... Attendez voir. Je recherche. Allez-y. Alors là, j'ai trouvé un document qui fait demande d'adhésion, référence. Donc ça doit être ça. Spécial réforme. Et vous verrez aussi le nom de la formule. Euh, oui, mais il y a Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule 4, Formule 5, Formule 6. Je ne sais pas quel je suis. Ah, le contrat Apesia. Apésia, ben Je vais vous voilà. donner. Voilà. Eh ben, cher monsieur, Apésia, c'est FMA, ce n'est pas Pop Santé. Donc, je reconfirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Pop Santé, c'est le gestionnaire. Mais sinon, la mutuelle, c'est FMA. Donc là, c'est normal. Quand vous appelez parfois le service client, vous tombez sur le gestionnaire. Et le gestionnaire de cette mutuelle, c'est Pop Santé. Donc, c'est Apésia Senior. Et donc, lisez-moi le tableau de garantie. Qu'est-ce que vous avez sur le tableau de garantie? En optique. Non, à commencer par l'hospitalisation. Vous avez combien de taux de pourcentage Ah, mais il faut que j'aille voir sur l'autre feuille parce que c'est en deux feuilles. Là, il y a optique 2020, prothèse auditive en 2021. Et là, c'est compliqué. Ben oui, Alors, d'où notre existence. comment? D'où notre existence, pour vous expliquer ce qui n'est pas clair pour vous. Je cherche une personne depuis longtemps qu'il faut que je comprenne, mais bon, je retiendrai pas tout, mais bon. De toute façon, je serai toujours à votre entière disposition. Je vous laisserai mon numéro de téléphone. Comme ça, si vous avez besoin de conseils en santé, je serai là. Je pourrai être éventuellement votre conseiller attitré. Donc là, j'ai D'accord. vu la Formule 2.
Pour l'hospitalisation, pour les honoraires, vous avez 150% Euh, pour l'hospitalisation, d'accord. c'est Ouais. ça? Mhm. Eh Pour, ben, oui. je ne sais pas comment ça marche parce que je, c'est pas noté en face le nom Apédia. Vous n'avez pas les pourcentages? Si, mais j'ai les pourcentages, mais je ne sais pas dans quelle formule me situer par Ben, rapport vous à êtes, mon vous contrat. m'avez dit que vous êtes sur la Formule 2. Ben oui, parce que je supposais, je ne suis pas certain. Est-ce que, donc là, parce que si vous avez le, Comment le reconnaître ça le reconnaître, avec parce que le papier que vous avez de l'adhésion, ben, c'est un document qui concerne l'adhésion, donc forcément, ils ont mentionné à quelle formule vous avez adhéré. Vérifiez le document dès le début. oui, oui, j'ai la feuille 5 et 6. Euh, demande d'adhésion, référence C 72 04 67 45. Mhm. Mais il y a toutes les formules de ce document. Oui, ça c'est un récapitulatif des garanties proposées, mais sinon, à la première Et page, normalement, à la première page, quand vous avez... laquelle, Comment? laquelle formule j'ai, je ne sais pas. Ben, vérifiez ça, le document que vous avez, c'est le document de l'adhésion. Eh ben, c'est la page 5 et 6. Alors, attendez, je vais regarder au tout début. Parce que le courrier sur lequel la mutuelle vous a envoyé la carte mutuelle, vous aurez l'appel à la cotisation et le contrat que vous avez avec le nom de la formule. Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est là. Alors, je vais le sortir. Le courrier, le courrier, attendez voir. Alors, où c'est que c'est c'est marqué la formule. SMA Assurance vous remercie de votre confiance pour bénéficier du service payant ci-dessous. Hein. Mais c'est pas marqué la formule. Hein. Le courrier, vous l'avez reçu depuis quelle adresse postale? 1050 chemin des Exquers à Monteux? Oui, Très bien, ben c'est FMA. Mais là, normalement, ils sont obligés de faire référence à la formule dont vous avez adhéré. Ils sont obligés normalement. non, mais je sais pas. Je sais pas, je vois pas où c'est que c'est indiqué formule 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6. Comme il y a 6 formules. Alors, est-ce que c'est sur une autre page Moi, je suis d'accord euh, avec vous parce que vu le tarif que vous payez, vous ne devriez pas avoir une formule 3, 4 ou 5. Moi, je crois que vous avez la formule 2. euh, C'est compliqué, hein. Ben, ce qui est compliqué, c'est les mutuelles qui ne vous envoient pas un courrier clair parce que les meilleures mutuelles aujourd'hui vous envoient un récapitulatif de la garantie que vous avez, mais pas un tableau qui Oui, rassemble toutes les formules. il faut dire que je me suis fait attraper par le cours. L'année passée, j'ai été obligé de De prendre changer. ce contrat. Mais parfois, Et, on n'est pas face à la bonne personne. Mais moi, ce que je peux vous dire, moi, sincèrement, je n'aime pas dénigrer les mutuelles. Mais aujourd'hui, on a tout un système des réclamations déposées par différents adhérents des mutuelles. Et je vous promets que les commentaires FMA ne sont pas fameux. Parce qu'il y a un commentaire ici d'une réclamation d'un adhérent le 14 mai dernier, et qui dit clairement assurance à fuir, refus de résiliation d'assurance dans le cas de la loi Hamon. Euh, il y a un autre adhérent qui dit qu'il regrette de ne pas pouvoir attribuer la note zéro
à la qualité. Bon, Et oui. donc, il n'y a que de mauvais commentaires malheureusement, donc ça laisse réfléchir. Ils disent que communication désastreuse, pas de réponse aux mails, demandes faites par téléphone qui ne sont pas suivies, vente forcée, donc il y a pas mal de commentaires qui sont pas bien. Donc ils Ah ont une... ben, la vente forcée, j'ai été victime de ça. Comment? J'ai été victime de ça, la vente forcée. Eh ben oui, non, parce qu'aujourd'hui, vous savez, un commercial, il va rester avec vous au téléphone pendant 10 ou 15 minutes, pas plus. Il est là pour vous dire ce que vous voulez entendre, mais pas ce que vous devriez entendre. Oui, Tout à l'heure, j'ai cité les 100% parce que maintenant, il y a des commerciaux qui utilisent le 100% comme un argument de vente, qui vous dit, monsieur, ben, regardez, je vous offre une mutuelle à 100% partout. Vous allez croire que c'est un remboursement intégral alors que ce n'est pas le cas. oui. Et si un 100% il était suffisant, on ne va pas trouver chez les mutuelles 150, 200 ou 300%. Ah ben oui. Logiquement parlant. Donc, du coup, mais il y en a des commerciaux de mauvaise foi qui abusent du système, parfois qui abusent des seniors qui ont plus de 80 ans. Et donc, du coup, c'est un peu aberrant. Mais moi, j'ai été obligé de la prendre celle-ci parce que j'avais dépassé les 14 jours Ah oui. de résiliation, mais je ne savais pas que en donnant mon RIB, ça faisait office de signature. Oui, mais maintenant, comment ça se présente depuis le 1er janvier avec cette mutuelle? Eh ben, je m'en sers pas parce que j'ai des maladies traitées à 100% par la sécurité sociale. Ce qu'on appelle ALD, affection longue durée, donc des pathologies prises en Ouais, charge à 100% de la part de la Sécu. ouais. Très bien. J'ai ça. Donc, j'ai pris une pour bien en prendre une, mais pour couvrir le minimum santé, lunettes et dentaire. Non, il ne faut pas le minimum parce qu'aujourd'hui, vous payez une cotisation, mais derrière, si vous mettez en place une couronne, par exemple, et que vous avez 200, 300 euros de reste à charge, euh, c'est tout ce que vous voulez, sauf une mutuelle que vous avez. Mais aujourd'hui, le but, c'est d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, mais surtout un remboursement intégral pour les lunettes, les dents et l'audition dans le panier 100% santé, mais surtout un renfort hospitalier. Comme ça, qu'on soit en public ou en privé, vous serez couvert pour les dépassements d'honoraires. Ben, c'est compliqué, hein. Oh, Ben pour vous, parce que moi, en tant qu'expert en santé, c'est pas compliqué. Et moi, je vous promets que ce problème sera résolu pour l'année prochaine. D'ailleurs, on vous lâche pas dans la nature. Je vais gérer toute la partie administrative de votre dossier. Ça veut dire résiliation de votre ancienne mutuelle avant la fin d'année. Comme ça, vous n'allez pas être reconduit tacitement. Parce que quand vous atteignez le 1er novembre, c'est le délai de préavis. À ce moment-là, même si vous voulez résilier, vous ne pouvez pas le faire. Vous devriez supporter une autre année la même mutuelle. ouais. Oui, mais au premier mois de l'année, on peut résilier maintenant. Non, non, pas le premier mois. Vous avez Ben toujours non, chez les mutuelles. une fois le premier mois, euh, et un an et un mois, on peut résilier. Non, ça c'est pour les assurances. Mais cette nouvelle loi n'a pas encore été appliquée pour les mutuelles. C'est en cours de Ah bon? négociation. Oui, c'est en cours de négociation. Et le gouvernement va trancher pendant le mois de décembre prochain. Mais sinon, je vous promets que maintenant, l'histoire d'un an et un mois, c'est seulement pour les assurances et les prévoyances, mais pas les mutuelles santé. La mutuelle santé, comment? Ah bon? Il faut alors le résilier à date anniversaire. Avant, 2 mois avant la date d'anniversaire, ce qu'on appelle les 2 mois de préavis. Parce que quand vous Ah êtes ouais. engagé du 1er janvier au 31 décembre, les 2 mois de préavis, c'est novembre et décembre. Vous devriez résilier avant le 1er novembre. Sinon, il y a toujours une solution de contournement. Si pendant ces 2 mois de préavis, ou bien avant, la mutuelle ne vous a pas envoyé ce qu'on appelle l'avis d'échéancier, l'appel à la cotisation pour l'année prochaine, quand vous recevez l'avis d'échéancier, vous avez un délai de 20 jours pour résilier. Ouh là là, c'est compliqué.
Eh ben, ben voilà, non, mais je suis en train de simplifier pour vous expliquer. Comme ça, vous ne serez jamais baratiné dans le temps. D'ailleurs, Bah, la mutuelle que j'ai eue l'an passé, j'ai résilié en octobre. J'étais chez April. ben voilà, vous avez résilié en octobre parce que vous étiez toujours dans le délai. Mais si vous aviez dépassé le 30 octobre, ben c'est mort. Ah bah oui, oui, je le savais ça. D'accord. Très bien. Ok. Donc là, monsieur, je prenais tout à l'heure vos besoins en santé. On a parlé de l'optique. Pour le dentaire, est-ce que vous avez des travaux dentaires de prévus dans les années à venir ou bien dans les mois à Euh, venir? je ne peux pas deviner Très ce bien. que sera l'avenir, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de soins particuliers, Très à bien. part du détartrage et Traitement de caries ou bien extraction de dents s'il y a d'éventuels. c'est pas bien, ça fait 10 ans que D'accord. j'en ai pas. D'accord. Là, du moment que vous êtes pris en charge à 100% de la part de la sécurité sociale, mais en dehors de la pathologie, est-ce que vous avez des consultations spécialistes en dépassement d'honoraires? Non, Très bien. Au niveau de l'hospitalisation, est-ce que la chambre particulière elle est importante pour vous? non, parce que j'ai été opéré d'un anégiome en 2017. Oui. Ben, il n'y avait pas de chambre particulière à l'étage où j'étais, donc C'était par ben, nécessité. Mais sinon, vous, s'il y a la disponibilité, est-ce que vous préférez être seul que mal accompagné, comme on dit? ben, non, Vous non, êtes parce sociable, donc que, ça vous dérange pas de partager la chambre avec quelqu'un d'autre. ouais. Très bien. Donc là, on a fait le tour des besoins en santé. Est-ce que vous avez d'autres besoins comme la cure thermale ou bien la médecine douce? Ben, les médecines douces, mais une fois Traitement par an, seulement, pas les consultations, que le traitement. les consultations, je vais une fois par an Ostéopathe? voir le SAT, Oui, ça vous coûte combien? 50, 60 euros? 45 normalement. 45, c'est bien. C'est un bon tarif parce qu'en moyenne, c'est 50 ou 60 euros. Si c'est 45, c'est bien. Ah ben, Et ils ont augmenté, mais non, je me souviens de l'an passé, ça m'a coûté 45 euros. J'avais pourtant l'option sur le contrat, mais j'ai jamais envoyé la facture, donc d'accord. je- Ben, c'est normal j'avais parce le. que ça s'entend que vous êtes une personne qui n'utilise pas le système pour gagner de l'argent. Ah ben non, non, ah, non. Ben, ça s'entend que vous êtes rationnel. Donc là, en audition, j'imagine que vous n'avez pas de besoin en audition. La preuve, vous ne faites pas répéter. Ah oui, sur l'audition, c'était contrôlé l'an passé, en 2019, et C'est bien. il n'y a pas besoin de prothèse auditive. Très bien. Dieu merci. Touchons du bois pour vous. Restez comme ça. Alors, Oui, bah, j'ai consulté parce que j'entendais qu'il fallait que je mette la télé fort et au bout d'un moment, ça me cassait la tête, donc il fallait que je la mette. oui, Et je me suis fait contrôler l'ouïe oui. et il s'avérait que c'était pas ça. D'accord. C'était Donc, parce que par rapport à, c'était par rapport à mon ménagiome que oui. ça avait dû décaler l'ouïe D'accord. D'accord. Très plus bien. ou moins. Très bien. Et c'est vrai que maintenant ça fait 3 ans presque que j'ai été opéré, ça va bien mieux au niveau de l'ouïe et puis c'est plus régulier. Mais il y avait des jours que j'entendais et d'autres jours que j'entendais pas. Ah, d'accord. C'était aléatoire. C'était aléatoire, ouais. D'accord. Et là, ça se présente mieux, j'imagine. Ben oui, ma santé va mieux. Oui. Enfin, j'ai récupéré presque, on va pas dire 100%, mais 80%. Donc, Mieux que rien, ben Dieu merci. Ben, je vous souhaite un très bon établissement, que vous gardiez la bonne santé. Aujourd'hui, si le sport ne serait-ce que de la marche chaque jour, ah non, un bon régime alimentaire, vous pouvez garder la bonne santé. ah oui, c'est ce que je fais. Ouais, ouais. Donc là, on a fini pour les besoins. Vous n'avez pas de besoin en semelle orthopédique, non? Ou ben, c'est les pieds. Les semelles Euh, orthopédiques, vous les portez En pas? semelle orthopédique,
Non, je ne parle pas de pédicure médicale, mais est-ce que vous portez des semelles orthopédiques? Ben non, j'avais mal aux pieds à un moment donné. Enfin, j'ai toujours mal aux pieds. Mais j'ai pris acheter des semelles le Scholl Oui, et depuis ça va bien mieux. Mais d'accord, c'est pas des semelles orthopédiques. d'accord, très bien. Donc là, sinon, cher Monsieur Payard, pour l'année prochaine, est-ce que vous vous êtes fixé un budget spécifique ou un budget maximal à ne pas dépasser par mois sur une nouvelle mutuelle? Eh ben, il y a des mutuelles qui m'ont contacté depuis le début de l'année, là. Oui, Ils m'ont dit j'imagine. qu'ils pouvaient me proposer un contrat à 65 euros par jour. 65 euros, je vous promets que ça serait une formule basique. Ouais, ben, je sais pas ce qu'ils m'ont. Je n'ai pas répondu parce que. Aujourd'hui, le tarif, cher monsieur, je vais vous communiquer d'autres informations qui sont primordiales. Aujourd'hui, moi, si j'allais comparer que le prix et les garanties, je n'allais même pas vous appeler, vous faire pas du temps. Pourquoi? Parce que changer une mutuelle, ce n'est pas comme changer un téléphone. Moi, au-delà du prix et des garanties, je compare les trois critères qui définissent une bonne mutuelle. Donc, ces trois critères se présentent comme suit. Premièrement, c'est le tiers payant. Ça veut dire la carte mutuelle qui va vous permettre la dispense d'avance de frais chez les praticiens référencés. Aujourd'hui, Oui. toutes les mutuelles ont une carte, mais la différence, c'est qu'il y a des mutuelles avec des cartes qui ne passent pas partout. Vous devriez parfois avancer les frais et attendre les remboursements. Il y a même des mutuelles avec des cartes départementales ou bien régionales. Si vous êtes en déplacement ou bien en vacances dans un autre département, la carte n'est pas acceptée. Donc, on s'assure déjà que vous allez avoir une carte qui passe partout. Comme ça, vous ne serez pas ramené à avancer les frais. Le, Et l'an passé, avec April, j'avais. Si j'ai jamais utilisé, mais bon, j'ai payé 280 euros à l'année. Et j'ai jamais utilisé, mais si j'utilisais le tiers payant, il me faisait payer 2 euros à chaque fois. ben voilà, il y a des mutuelles, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Il y a des mutuelles qui vous prennent 2 euros quand vous utilisez le tiers payant et vous n'êtes même pas informé le premier jour. Ah ben non, j'ai découvert en lisant les documents. Non, moi c'est ce genre de mutuelles qui prennent les gens comme pour des vaches à lait, je les dénigre, je les supprime carrément de la comparaison. Ah ben oui, mais c'est pas normal. Ah oui, Et, ah oui, il y a eu un temps, quand je travaillais, j'étais au comité d'entreprise et j'ai mis en route le contrat obligatoire oui, et j'ai fait je suis plus capable maintenant que j'étais malade, je oui, suis pas plus capable de faire un cahier des charges oui. et, et j'ai tout perdu ce que j'avais appris à l'époque. D'accord, oui, oui. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc, C'est oui. pas que je pose trop de questions, enfin, toujours des questions pour me remémoriser ce que j'avais appris parce que, Ouais. C'était impactant. ben oui, c'était important parce il y avait des choses. Ouais, ouais. Donc là, je vais lancer la comparaison en se basant sur tous les éléments que j'ai récoltés. Donc, votre nom de famille, c'est Poyard, Poyard, Oui, et prénom Michel. oui, Vous résidez bien au 1 bis rue de Forest, c'est ça? oui, avec un Le, Z. avec un Z, oui. Et le code postal, c'est 69 850. Oui, Saint-Martin-en-Haut. oui. Très bien. Comme ça, je note le département pour qu'il n'y ait pas d'erreur de tarification des mutuelles pour l'année prochaine. Et Bon, bon, retournons à la carte mutuelle. Qu'est-ce que vous avez sur la carte mutuelle comme période de validité, s'il vous plaît? Regardez la période de alors, validité. période de validité, on va voir ça, ça. Alors, du 01 2020 au 31 12 2020. Je m'assure toujours de cette information parce que parfois, quand on est face à un commercial, il vérifie même pas cette date. Et si vous avez une date différente de l'année civile, ça veut dire si par malheur on est engagé du 1er mars au 28 février, si un commercial il met en place pour vous un contrat pour le 1er janvier dernier,
eh ben, de janvier à fin février, vous allez devoir payer deux mutuelles à la fois. Donc c'est pourquoi Ah, je compare toujours à la date, à la date du fin des contrats de mes clients, pour ne pas avoir d'insatisfaction. D'accord? d'accord. Donc là, votre date de naissance, c'est le 12 novembre 54. Oui, D'accord, donc 12 novembre 54. Là, actuellement, est-ce que vous êtes toujours en activité ou pas? non, Vous êtes en je quel suis à la statut retraite. au niveau de la sécurité sociale? La retraite, Retraite, d'accord. régime général. Régime général, d'accord. Vous étiez salarié? Oui, Très bien. Alors, Poya Michel. Est-ce que vous avez déjà reçu les chèques d'aide ACS? Ce sont des chèques qui sont délivrés par la sécurité sociale pour vous aider à financer la mutuelle. ah bon? Oui. Non, Ça, je c'est connais pas. pour les personnes qui ont de faibles revenus et qui ne sont pas éligibles à la CMU. En contrepartie, ils ont des chèques d'aide de la part de la sécurité sociale pour les aider à financer la mutuelle. Ah bon? Ben non. Ben, vous pouvez tout de même, dans les jours à venir, quand vous êtes en agence sécurité sociale, vous pouvez demander à un assistant social de vous faire la simulation si vous êtes éligible au chèque d'aide ou pas. En ce moment, avec le coronavirus, je C'est pas pense évident. faudra attendre longtemps parce qu'il y a de l'attente. Ouais, ouais, ouais. Mais comment ça s'est passé pour vous la période de confinement? Ou bien, ben, je, j'ai été confiné depuis le 17, Mars? le 9 novembre 2017 jusqu'à présent, donc pour raison de maladie, donc Ouais, ouais, problème de santé. de problèmes de santé, donc Et votre état civil actuel, vous êtes marié? divorcé. Divorcé. D'accord. Donc là, cher monsieur, quand j'ai lancé la comparaison, j'ai eu plus d'une centaine de résultats de différentes mutuelles, différents tarifs. Est-ce que, pour pouvoir m'aider à affiner la recherche, est-ce que vous avez un budget maximal à ne pas dépasser par mois l'année prochaine pour en prendre compte? Là, ben, ça ferait 80 euros. Comment? Excusez-moi, vous avez des grésillements. J'entends un mot sur Ah, deux. ça ferait 80 euros. D'accord. Ben, on va essayer de trouver un moins ou bien de trouver un tarif identique avec une formule complète. D'accord. Donc là, donc juste un instant. Donc pas de grands besoins pour la chambre, etc. Très bien. Donc la bonne nouvelle, c'est que le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé pour vous pour l'année prochaine, un tarif 2021, c'est seulement 77,85 €, ni plus ni moins. Et ça, D'accord. c'est auprès de la mutuelle UCR. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mutuelle UCR. Non. En fait, c'est parmi les meilleures compagnies sur le marché pour la simple raison qu'elle respecte les trois critères que j'ai cités tout à l'heure. Au niveau du tiers payant, ils ont le tiers payant le plus répandu en France. C'est Viamedis, avec plus de 400 000 professionnels de santé, et leur carte mutuelle est acceptée à l'échelle nationale. Comme ça, vous serez dispensé d'avance de frais en hôpital, clinique, pharmacie, laboratoire, radiologie, etc. D'accord? Hmm. Au niveau de la solidité financière, aujourd'hui, chaque mutuelle est obligée d'avoir un réassureur, bien ce qu'on appelle un porteur de risque. Donc là, Oui, le porteur de risque de la mutuelle UCR, c'est l'équité du groupe Generali. J'imagine que vous connaissez le groupe Generali. oui. Et je connaissais ce que vous venez de dire. Ça Oui, existait déjà quand je m'occupais du contrat. c'est un grand assureur italien qui est classé premier en Europe et deuxième au monde après AXA. Donc, D'accord. ça n'a rien à voir avec la mutuelle, mais quand on parle de porteur de risque, ça veut dire que si dans les années à venir, la mutuelle UCR elle a des problèmes financiers, c'est l'équité du groupe Generali qui va gérer la partie financière. D'accord? Allô? Monsieur? Ça s'arrête au bout de 45 minutes. Monsieur? Allô, allô?
Oui, rebonjour monsieur. Excusez-moi, on a été coupé. À un certain moment, je ne Oui, vous parce entendais que plus. j'ai reçu un SMS. Comment? J'ai reçu un SMS et ça me coupe le téléphone quand je suis Ah, en d'accord. communication. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Donc, je disais que par rapport à la solidité financière de la compagnie, ils sont bien parce qu'ils sont couverts par l'équité du groupe Generali, avec une meilleure qualité de service au niveau de la mutuelle. Sincèrement, tous les clients que j'ai déjà orientés vers cette mutuelle, je n'ai reçu aucune réclamation. Ça veut dire que vous serez entre de bonnes mains. Donc, D'accord, donc là, la formule, comme je disais tout à l'heure, le tarif ou bien le prix, c'est pas lui qui définit une bonne mutuelle, mais c'est ces critères-là. Et la couverture ou bien la formule, elle se présente comme suit. Au niveau de l'hospitalisation, que vous soyez en public ou en privé, vous serez remboursé intégralement pour les frais de séjour et le forfait journalier hospitalier. D'accord? d'accord, Au niveau de la chirurgie anesthésie, c'est là où on se retrouve généralement avec des dépassements d'honoraires, surtout en privé. Donc là aussi, que vous soyez en public ou en privé, ça veut dire à l'hôpital ou bien en clinique, vous serez couvert pour les dépassements d'honoraires pour les médecins adhérents à l'OPTAM à hauteur de 175%. d'accord, Comme ça, vous êtes serein et en sécurité. Même s'il y a d'éventuels dépassements d'honoraires, vous serez couvert. d'accord, Vous avez quand même la chambre particulière, elle est incluse. Que ce soit en ambulatoire ou bien hors ambulatoire, vous avez la chambre particulière. d'accord. Donc là, pour la partie hospitalisation, est-ce que c'est clair et est-ce que ça vous convient en ces conditions pour l'année prochaine? Oui, Très bien. Donc on passe à la pharmacie. Pour la pharmacie, vous serez remboursé intégralement pour toutes les vignettes. Bleu, blanche et orange. ah d'accord, Donc même la vignette orange qui n'est remboursée que de 15% par la Sécu, eh bien cette mutuelle UCR vous rembourse intégralement pour la vignette orange. d'accord, Vous aurez la cure thermale. Elle est incluse sur le tarif, sans pour autant impacter le tarif. Donc elle est incluse, la cure thermale en cas de besoin. mhm, Et respectivement pour les trois postes, dentaire, optique et audition, à partir du 1er janvier 2021, vous serez remboursé intégralement dans le panier 100% santé, avec un zéro reste à d'ac- charge. d'accord, Et enfin, vous aurez les services d'assistance, qui sont inclus aussi, comme aide ménagère, présence d'un proche chevet, garde des animaux familiers, livraison de médicaments, etc. d'accord. Et c'est sur que l'aide ménagère, c'est sur quels critères que Très bien, j'allais... très bonne question. J'adore vos questions, donc elle est pertinente aussi. Donc la condition au niveau des mutuelles qui proposent des services d'assistance, c'est en cas de maladie ou accident soudain entraînant une hospitalisation de plus de 3 jours, ou bien en cas d'immobilisation à domicile de plus de 3 jours. C'est là où vous pouvez déclencher automatiquement et gratuitement les services d'assistance. Et c'est pendant combien de temps? Tout dépend des clauses. Parfois, vous avez le ménage, vous avez 8 heures ou 9 heures décalées. Et donc, Et c'est pareil pour... combien d'heures? C'est un forfait de combien d'heures? Donc là, j'ai pas de visibilité parce que les services d'assistance, ils ne font pas partie des prestations de santé. Donc ça, c'est des prestataires qui font ça, comme Mondial Assistance ou IMA. Donc c'est par la suite, vous pouvez recevoir les clauses des services d'assistance. Comme ça, D'accord, vous aurez une meilleure visibilité. Et comme on dit, monsieur, les paroles s'envolent, les écrits restent. Par la suite, je vous enverrai tous les éléments écrits noir sur blanc. d'accord. C'est comme ça que je fonctionne, comme ça pour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, monsieur, je ne suis pas commissionné. Que vous payez un Oui, oui, euro ou bien 1 000 € par mois, ça va de soi. Moi, je suis primé le 13e mois si vous êtes satisfait de la mutuelle vers laquelle je vous oriente. Ça veut dire, au final, on a un intérêt commun. d'accord. Contrairement à un commercial, il est commissionné le lendemain et le lendemain, il disparaît dans la nature. Vous ne le verrez jamais. Oui, Moi, ce n'est pas le but. Le but, c'est que monsieur Poyard m'appelle l'année prochaine pour refaire le même exercice ou bien même avant l'année prochaine, si vous avez besoin de conseils en santé, vous pouvez m'appeler directement, soit pour un devis dentaire ou bien pour un changement de lunettes ou quoi que ce soit. Vous pouvez me contacter pour mieux vous orienter. Et, d'accord, et comme on dit, le meilleur est pour la fin, tous les clients qui passent par mes services, je supprime automatiquement les frais de dossier. Vous savez, d'accord, les frais de dossier des mutuelles varient entre 20, 30 ou 40 ou 50 euros. Donc là, pour l'année prochaine, vous n'allez payer aucun centime pour les frais de dossier. d'accord.
Donc là, avec la garantie qu'on a décortiquée ensemble, que je vous ai expliqué, est-ce que tout est clair? Oui, oui. Après, est-ce que le tarif vous convient pour l'année prochaine? 77 euros 85 centimes. Ben oui, C'est dans ça les me normes, convient, c'est oui. moins cher que vous payez. Et en Ben plus, oui, vous aurez une formule complète avec une mutuelle qui respecte ses engagements. oui, oui. Donc, bien sûr, cette mutuelle, elle est très connue. Elle ne pourra pas, excusez-moi pour le terme, salir sa réputation pour une simple cotisation de 77 euros. Donc, elle tient à garder ses adhérents pour avoir de la fidélité et de rester chez la même mutuelle. D'accord. Donc là, Et dites-moi, une question là, dites-moi. qui me vient à l'idée. Oui. Au niveau de la fidélité, est-ce que la cotisation baissera si on reste un certain nombre d'années? Moi, ce que je fais avec mes clients, vous pouvez m'appeler courant l'année 2021. À ce moment-là, parce qu'à partir du 15 janvier 2021, j'aurai les tarifs 2022 des mutuelles. Donc, vous m'appelez, on va vérifier est-ce que la mutuelle UCR va augmenter pour 2021, 2022. Si elle n'augmente pas et vous avez des bonus fidélité, c'est bon. Sinon, on peut refaire le même exercice. Ça veut dire comparer les mutuelles et vous choisir toujours le meilleur rapport qualité-prix. D'accord. D'accord? Donc là, si vous n'avez pas de questions, par mesure de transparence, je vais vous assister pour valider votre dossier. Par la suite, sous un délai postal, vous allez recevoir tous les éléments, noir sur Oui. blanc. Vous les lisez à tête reposée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler directement. D'accord. Donc sinon, juste un instant, je suis en train de vérifier un élément. Donc là, c'est bon. Donc là, comme je disais, quand vous recevrez les documents, vous les lisez. Si vous avez la moindre question, vous me contactez directement. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a rien à faire. Vous n'allez même pas bouger le petit doigt. Donc le changement passera automatiquement à la fin d'année. Ça veut dire, je vais gérer la résiliation de l'ancienne mutuelle FMA avant la fin d'année. Mhm. Comme ça, FMA Pop Santé va arrêter de vous couvrir le 31 décembre à 23h59 et la mutuelle UCR prendra le relais à minuit le 1er janvier 2021. Et je vais recevoir la carte en décembre. En décembre, vous recevez la carte. Les mutuelles ont arrêté d'envoyer les cartes avant parce que si vous recevrez la carte la semaine prochaine, il y a un grand risque de la perdre avant la fin d'année. Donc, vaut mieux, Ah oui, oui. les Ben mutuelles non, envoient la carte en fin d'année. Mais sinon, oui. on va gérer la télétransmission avec la sécurité sociale. Comme ça, on va aviser la sécurité sociale de supprimer FMA pour Oui, oui. l'année 2021 et remettre UCR. Et je gère aussi le transfert du dossier auprès de la mutuelle UCR. Comme ça, vous n'allez même pas J'ai bouger le petit doigt. D'accord? j'ai pas compris. Donc, j'ai dit que votre dossier, c'est moi qui vais le gérer et je vais tout transférer vers la mutuelle UCR. Oui, oui. D'accord. Donc là, tout d'abord, afin de valider votre dossier, je note votre numéro de sécurité sociale. Oui. Donc, je vous écoute. Alors, le 1, Oui, 54, 11, oui. 69, 227, 143, 13. 13 pour la clé. Oui. Donc, ce code, il est rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie. Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes en retraite? Depuis 2016 ou bien 2017? 2017, novembre 2017. Et j'imagine que vous n'avez pas encore profité de la retraite parce que vous étiez malade? Eh ben, c'est parce que j'avais pas le nombre de cotisations pour avoir un plein temps, enfin, l'avoir à 100, je sais pas comment ça s'appelle. Pour avoir le maximum de la pension. Ouais, oui, oui. Donc, il fallait que je travaillais jusqu'en juillet 2018, de 2019.
Et en fin de compte, quand j'ai demandé, parce que j'avais fait la démarche en 2016, Oui. et quand j'ai fait la démarche en 2017, j'ai eu un bonus de 3% sur ma retraite. D'accord. Bah, profitez-en. Donc, Comme me disait mon père, la retraite, ce n'est pas la fin, c'est une nouvelle vie qui commence pour découvrir le monde. Et il faut pas rester chez soi, donc parce que la maison c'est déprimant, donc il faut sortir, il faut voyager. Maintenant, avec ce confinement, on va patienter encore quelques mois pour voir ce qu'il en est. Comme ça, tout le monde peut voyager tranquillement. je vais dire plus d'un an. Hein. Et donc là, dites-moi, Monsieur Poyard, au niveau des mutuelles, vous êtes prélevé généralement le 5, le 10 ou le 15 de chaque mois? Le 15 de chaque mois. Très bien. Comme ça, je vais notifier la mutuelle UCR pour l'année prochaine qu'elle ne vous prélève pas avant le 15 janvier. Voilà. D'accord. Donc là, reprenez la carte FMA et, Oui. et communiquez-moi le numéro d'adhérent. Alors, le numéro d'adhérent. Ah, 05, non, Comment? 01, 01. 01, 50, 11, Non, 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 63. ça c'est le numéro AMC. Non, il faudrait voir numéro adhérent ou bien numéro assuré. Eh ben, c'est marqué le numéro d'adhérent, 01, 50, Ah, 11, 01 50. 01, 50, 11, 63. Donc je répète chiffre par chiffre pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc 0, Oui, 1, oui, 5, oui, 0, oui, 11, oui, 6 oui, et 3 à la fin. oui, Très bien. Donc là, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est écrit FMA Assurance. C'est ça? oui, Sur la carte, c'est oui, écrit oui. FMA Assurance, Pop Santé. Absenté, oui. Donc FMA Assurance, Pop Santé. Il y a un numéro de télétransmission. Non, c'est pas grave, on n'aura pas besoin parce que au niveau de la Sécu, ils n'ont pas besoin de numéro de télétransmission. Il faudrait seulement envoyer le numéro de sécurité sociale. Par la suite, le seul document dont aura besoin la mutuelle, peut-être dans les mois à venir, la nouvelle mutuelle vous demandera une attestation de droit. Et je Attestation de l'apprends droit. où? Sur votre espace Amélie ou bien en agence sécurité sociale. L'attestation de droit, assurance maladie. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est aucune mutuelle ne fait l'exception, donc toutes les mutuelles prennent bien évidemment cette attestation parce que la sécurité sociale en aura toujours besoin Oui, pour oui. faire la télétransmission. Alors, donc juste un instant, je suis en train de noter l'adresse postale de la mutuelle, 1050 chemin des Exquers, CS 60039 et le code postal, c'est un Monteux, 84 170. Hein, Monteux. Donc là, la dernière information à noter afin de valider votre dossier. Donc pour d'éventuels prélèvements et le remboursement qui auront lieu de la mutuelle UCR, donc je note votre série IBAN qui commence généralement par FR76. Ah oui, il faut que je Un regarde. RIB, bien sûr, relevé de compte que vous recevez mensuellement de la part de la banque. Allô? Allô? Monsieur? Monsieur? Allô? C'est Poyard? Allô? Monsieur Poyard, vous m'entendez? Allô, allô?
Monsieur? Monsieur Poyard? Excusez-moi, on a été coupé encore une fois. Oui, oui, ben, ça doit être mon téléphone parce que D'accord, quand il y a de trop longues conversations, il doit couper. d'accord. Alors, je disais SR 76, Oui, 14, oui, 50, mhm, 60, oui, 21, oui, 20, 20, 72, oui, 82, oui, 80, oui, 67, oui. 10, 10, 0, 0, 14. 10, 0, 14. Oui, C'est tout? c'est tout, oui. Je crois pas parce que le système me dit qu'il y a erreur, donc je vais vérifier un instant. Ah, Parce qu'on a un système de sécurité qui corrige les informations sensibles pour qu'il n'y ait pas d'erreur de remboursement de la part de la nouvelle mutuelle. Donc c'est pourquoi on corrige les informations bancaires pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais je vérifie quand même. Donc non, le système me dit qu'il y a erreur. Est-ce que vous pouvez revérifier s'il vous plaît et me recommuniquer oui. le... Alors, 1450, le premier Non, chiffre. avant, FR 76 ou bien 73? Non, non, 76, 7 et 7, 6. 6, 7, Oui, 6, oui, 1, 4, oui, 5, 0, oui, 6, 0, oui, 2, 1, oui, 2, 0, oui, 7, 2, oui, 8, 2, oui. 8, 0. Ben voilà, vous l'avez raté ce zéro. Donc 8, 0. Ah oui, j'avais dit 80. 60, 6, 7, Oui, 1, 10, oui. 0, 1, 4, c'est tout. Non, après 6, 7, il y a quoi? 1 et 0, Un seul zéro. oui. Et Ah, puis, devant le 14, il y a 0. d'accord. Donc 0,14, c'est la clé. Voilà. Très bien. Alors je vérifie maintenant. Là, c'est un peu mieux. Le système me dit que c'est correct. Il est en train de corriger les coordonnées bancaires pour voir. Vous êtes auprès de... D'accord, donc Loire, Haute-Loire. Donc l'agence, c'est 4 places de l'Europe, Oui, à Roche. oui, Voilà. Donc le code BIC qui est à côté de l'IBAN, c'est AGRI FRPP 845. oui. Très bien. Donc là, on est bien. Je suis certain qu'on va pas rembourser quelqu'un d'autre que Monsieur Poyard. Très bien. Donc là. Par contre, quand vous recevez un SMS, est-ce que vous pouvez le lire tout en restant au téléphone? Oui, Très bien, parce que là, pour valider le dossier, le système va vous envoyer un code confidentiel par SMS. Donc je vous le dirai quand c'est envoyé, comme ça vous pouvez le lire. Donc juste un instant. J'attends un retour de la part du système. enfin, j'espère que ça ne coupera pas. Sinon, au pire des cas, je vais raccrocher, vous laissez le soin de lire le SMS pour noter le code. Et par la suite, vous me le communiquerez pour que je puisse valider votre dossier. Mais ce n'est pas encore envoyé, c'est en cours. Donc juste un instant. Après, si vous voulez, le seul conseil que je pourrais vous donner prochainement pour ne pas avoir de problème au niveau de confusion entre mutuelles, si quelqu'un essaie de vous démarcher, vous dites que c'est bon, j'ai déjà un conseiller attitré et que mon dossier de santé est déjà géré. Sinon, Je on l'ai peut... fait 2 fois. Comment? Je l'ai fait déjà 2 fois. Ben, ne le faites plus parce que je vous promets que j'ai beaucoup de clients qui ont galéré, qui se retrouvaient avec 3 ou 4 mutuelles à la fois. Non, 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 je l'ai fait 2 fois pour signaler que c'était fait, que c'était, j'avais signé pour un contrat de 2021. Et ils D'accord. m'ont bien demandé la mutuelle, mais comme j'ai dit que j'étais à l'extérieur et que je ne savais plus que j'avais fait ça. D'accord, oui, c'est mieux. Après, oui, parce Ah ben, on est dérangé on 3 est fois par harcelé toute semaine. la journée. Je vous promets que même moi,
En tant qu'expert en santé, je reçois des appels téléphoniques chaque jour, pas seulement pour la mutuelle, mais pour tout, pour la téléphonie, pour Internet, pour l'isolation, pour l'énergie renouvelable, pour tout ce Ah que ben, vous voulez. oui, oui, oui. Donc du coup, maintenant c'est la technologie et c'est l'inconvénient de la technologie. Alors qu'auparavant, on avait des contacts physiques, maintenant on a même des amis virtuels. Oui, oui, mais c'est vrai. Et puis, C'est- mais il y a bien des numéros de téléphone qui ça sonne 3 fois, et puis après, j'ai pas le temps de répondre à 3 sonneries. Ouais. Donc, et si ils font pas en sonner plus, ben, que 3 fois, ben, ils se retournent avec. C'est des automates qui appellent Non, parfois maintenant ce que font les centres d'appel dans le monde entier, c'est qu'ils ont un serveur automatique, donc du coup, c'est le serveur qui sonne 3 ou 4 fois. voilà. Pour ne pas avoir de réponse du répondeur, parce que s'il y a une réponse du répondeur, c'est de la consommation aussi de la téléphonie. Donc, eux, pour économiser un peu d'argent, ils laissent sonner 3 fois et ils raccrochent. C'est le serveur qui le fait automatiquement pour, Ouais, ouais. Mais c'est bien ce que je me suis rendu compte parce que, c'est de l'économie seulement. ouais, ouais. Euh, les, les, les différentes assurances et mutuelles veulent seulement gagner, mais ils veulent pas investir. Donc là, le SMS est en cours d'envoi. Donc vous allez le recevoir dans quelques instants, donc juste un instant. C'est comment il est intitulé. Universign. Donc là, c'est bon, vous Ah, l'avez reçu. ah oui, alors, le 2,66. Comment? Répétez le code. Attends, il a disparu. Excusez-moi, vous avez des grésillements. Vous dites? Le code, c'est le 0266. Donc 0266. Très bien, donc je vais essayer avec ce code. Donc juste un instant. Signé document de Universign. UCR. UCR, c'est pour la mutuelle UCR. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la signature électronique, équivalente à une signature manuscrite. Et comme j'ai dit, vous recevrez les éléments dans un délai postal que vous pouvez lire à tête reposée et me contacter quand vous voulez. Donc il ne faut pas que j'oublie de vous communiquer mon numéro de téléphone. Comme ça, s'il y a la moindre question, vous pouvez me contacter. Donc là, c'est bon. Félicitations, votre dossier a été validé avec succès. Donc comme je disais, par rapport à la formule UCR, pour un remboursement intégral dans le panier 100% santé pour l'optique, le dentaire et l'audition à partir du 1er janvier 2021. Et un point qui est très important que j'ai oublié de vous annoncer, c'est que cette mutuelle, vous n'avez aucun délai de carence ni délai d'attente. D'accord. Ça veut dire à partir du 1er janvier 2021, vous pouvez faire ce que vous voulez. Or, qu'il y a d'autres mutuelles qui vous disent, écoutez, oui, je vous couvre à partir du 1er janvier, mais pour changer les lunettes ou bien faire les travaux dentaires, vous n'avez pas le droit de le faire les 3 premiers mois, bien les 6 premiers mois. C'est ce qu'on appelle un délai de carence. D'accord. Oui, Donc oui. là, au niveau du CR, vous n'avez aucun délai de carence, ni délai d'attente, ni examen médical. Donc, D'accord. Ok. vous avez un renfort hospitalier pour les dépassements d'honoraires, que ce soit en public ou en privé, avec la chambre particulière, la cure thermale incluse et les services d'assistance. Tout cela pour une cotisation de 77,85 € et le premier prélèvement n'aura lieu qu'à partir du 15 janvier 2021. D'accord. Donc c'est bon, tout est clair pour vous? Tout est clair. Veuillez seulement noter que demain, dans la journée, vous recevrez un appel téléphonique de notre service qualité, parce qu'ils sont Mhm. trop pointus par rapport à la qualité de service. Ils vont prendre seulement 2 minutes de votre temps pour voir est-ce que tout a été clair, mais surtout est-ce que M. Klein a bien fait son travail. D'accord. Donc, est-ce que vous avez une préférence d'une plage horaire où vous souhaitez que vous soyez rappelé? Euh, peut-être vers les 11 heures. Vers les Entre 11 11 heures, heures. entre 11 heures et midi? Oui. Très bien. De toute façon, la personne qui va vous appeler dans notre service qualité va vous dire que c'est de la part de M. Klein. Oui, oui. Très bien. Comme ça, vous saurez que c'est de ma part. Comme j'ai dit, il va prendre 2 minutes de votre temps pour voir est-ce qu'il y a eu une meilleure qualité de service. Et Monsieur Klein, ça s'écrit comment Comme le film d'Alain C-L. Delon. K comme Kevin, Attendez voir. K, comme Kevin, ouais. L comme Laura, L, Laura, E comme Elodie, E, Elodie,
I comme Isabelle I comme Isabelle. et N comme Nathalie. N comme Nathalie. Ok. Donc Monsieur Klein comme le film d'Alain Delon, si vous l'avez déjà vu. Monsieur Klein. Oui, c'est C'est un peut-être que film, je me c'est un film qui date de l'année 1976. C'est un très beau film d'Alain Delon. D'accord. Donc là, mon prénom c'est Franck. Franck, Et le numéro de téléphone, c'est le 04 04 84 84 40 40 00 00 19. 19. Est-ce que vous pouvez répéter le numéro de téléphone, s'il vous plaît? 04 84 40 000 Oui. et 19. Bingo, c'est ça. Donc si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler du lundi au vendredi. Si je suis en communication, euh, vous allez tomber sur l'un de mes collègues qui va vous dire dès que Monsieur Klein va finir, il va vous rappeler. D'accord? D'accord. Ok. Donc là, à l'immédiat, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres demandes? Non. Non. Donc, merci infiniment pour l'accueil, pour le temps que vous m'avez accordé, de votre sympathie aussi. Mais Merci des informations que vous m'avez données parce avec un que grand plaisir, avec un grand plaisir et surtout, j'étais perdu parce que ils n'ont pas su m'informer les autres mutuelles et ils n'ont pas su m'informer de ce que je demandais. bah oui, c'est ça. Aujourd'hui, avoir une mutuelle, comme j'ai dit, ce n'est pas comme changer un téléphone. Il faudrait voir les besoins en santé, il faut voir la situation du client, le budget. Donc, il y a pas mal de facteurs. Et surtout, il faudrait avoir une mutuelle digne de ce nom, qui respecte ses engagements avec une meilleure qualité de service. J'ai eu de la chance que j'étais en LD parce que c'est aussi bien appris que celle-ci. Ils m'ont forcé la main Ah oui, du forcing, et ça, malheureusement, c'est le commerce du temps moderne. Alors qu'auparavant, on avait, comme j'ai dit, on avait un contact physique, la personne vous expliquait, prenez le temps de vous expliquer, alors que maintenant, Ben, c'est, le piège que je connaissais pas, c'est la signature électronique. Et quand ils ont fait, il fallait valider par un code comme vous avez fait ouais. là. Et quand on a donné ce code, ils m'ont pas informé, comme vous, que c'était la signature Donc voilà, électronique. non, moi je suis toujours clair et net avec mes clients. Je dis que c'est une signature électronique équivalente à une signature manuscrite. Et bien sûr, les 14 jours, c'est la loi qui vous donne un délai de 14 jours. Mais bien sûr, ce n'est pas le but. Mais pourquoi la loi a mis en place ça? Parce que quand vous êtes baratiné au téléphone par un commercial, quand vous recevez les documents, si ce qui est écrit noir sur blanc ne correspond pas à ce que vous a été communiqué par téléphone, à ce moment-là, vous êtes en plein droit d'annuler le contrat. Oui, c'est bien il me semblait, mais bon, c'était trop tard. Très bien. De toute façon, merci infiniment pour votre confiance. Si vous avez quelqu'un de la famille, des amis, des ex-collègues qui ont besoin de conseils en santé ou bien de comparer les mutuelles, n'hésitez pas. Vous pouvez leur communiquer mon numéro de téléphone. D'accord. Ou à ce moment-là, vous pouvez vous-même me contacter pour qu'on puisse discuter un peu, pourquoi pas, vous tenir compagnie. Et à ce moment-là, vous pouvez me communiquer le nom, le prénom, le numéro de téléphone de la personne qui veut bénéficier de la comparaison gratuite Oui, avec des frais de dossier offerts aussi. Donc, ça serait avec un grand plaisir. d'accord. Et Ok. ben, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end. Et surtout, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone. Mettez-le sur le téléphone, enregistrez mon numéro sur le téléphone, comme ça vous ne risquez pas de le perdre. Très bien. Voilà. Eh bien, excellente soirée, cher monsieur. À très bientôt. Merci. Merci À beaucoup. Au bientôt. revoir. Au revoir.